Vous m'en direz des nouvelles sur RFI. Et avant de se quitter, on termine en musique avec des réfugiés venus de Syrie, du Congo, de Birmanie et des Québécois établis de longue date dans la ville de Québec. Ils ont créé ensemble une chanson pour briser les barrières. Ensemble, ils ont tourné un clip qui met en valeur leur nouveau port d'attache au Québec. Pendant plusieurs mois, les chanteurs amateurs ont appris à se connaître et ont tissé de nouveaux liens, comme le raconte Pascal Guéricola. Un groupe qui chante devant le célèbre château Frontenac ou dans les vieilles rues de la ville ou encore dans une salle de répétition. Les images du clip de la chanson La langue de nos âmes témoignent de la capacité de la musique à rassembler les humains de différentes cultures. Les impressions de l'un des participants, Mustapha El Jabri. La musique, vraiment, ça dit que la même chose dans les deux cultures. C'est la joie, c'est le bonheur. Les réfugiés venus ici, ils sont très stressés au début. Mais nous, la musique, il a donc comme une sécurité psychologique. Ils sont très contents, on partage. C'est un bon contact. Il faut juste le contact. Le contact dont parle Mustapha constitue l'ingrédient de base du groupe Chantons ensemble. C'est une professeure de la faculté de musique de l'Université Laval à Québec qui a eu l'idée d'inviter des réfugiés syriens fraîchement arrivés dans cette ville, des immigrants plus récents et des Québécois nés ici à unir leurs voix pour se rapprocher. Au menu des rencontres hebdomadaires, la culture musicale de l'autre, qu'il s'agisse de chants en swahili, de rythmes syriens ou des classiques québécois comme Mon pays c'est l'hiver de Gilles Vigneault. Mon pays ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin ce n'est pas un jardin, c'est la plaine, mon chemin. Jad Moussali, un Syrien d'Alep, a posé ses valises à Québec il y a un peu plus de 2 ans. J'étais, moi, surpris qu'ils chantent aussi la neige, l'hiver. Et ça m'a donné une idée que même leur musique est affectée par la température. Car chez nous, on n'a pas ce style de chansons. Oui, aussi, j'ai aimé une chanson, il nous a fait, des générations. J'ai aimé beaucoup cette chanson et la façon qu'il danse. Ça m'a donné comme si on est dans un endroit, à l'extérieur c'est froid, mais cette chanson, et quand on danse, ça réchauffe, oui, les cœurs et ça donne d'énergie beaucoup. Au fil des semaines, Nisrine Al-Habal, une Syrienne récemment arrivée, a tissé de nouvelles amitiés. La chanson raconte cette main tendue, un passage qui lui procure toujours beaucoup d'émotions. Quand j'ai chanté, tout le temps j'ai pleuré. Il y a quelques phrases qui me font pleurer tout le temps. Il y a en partie, c'est quand Québécois ou Québécoise a dit « Cette terre te partage, elle est à tous et sans parage ». Cette phrase, je ne suis pas capable d'expliquer c'est quoi l'émotion quand j'ai... Ouais. Pour moi, c'est très, très précieux, oui. Et il y a plusieurs émotions, c'est vraiment... Ouais. Julie Rousseau a composé la musique de La langue de nos âmes et guidé le groupe vocalement. On a fait beaucoup d'harmonie. Au début, c'était un peu croche parce que bon, c'est ça, tout le monde était un peu amateur. Et puis, c'était vraiment intéressant de voir qu'au fil des ateliers, les voix s'harmonisaient ensemble. À la fin, tout le monde était capable de faire des harmonies. Donc, la tonique, la tierce, la quinte. C'était vraiment intéressant de voir cette évolution-là musicale qui grandissait en même temps que l'évolution humaine. Chantons ensemble espère bien poursuivre son aventure humaine encore longtemps. Un reportage de Pascal Guéricola. Dans un instant, l'info sur RFI. Demain, Jean-François Cadet reçoit Christian Clot, explorateur et écrivain franco-suisse, Rodolphe, écrivain et scénariste, et Virginie Grenière, écrivaine et scénariste. Il présente 2 bandes dessinées consacrées aux grands explorateurs de l'histoire et vous m'en direz des nouvelles.